Leçon 1. Choix du petit déjeuner. Hey Anna, pour le petit déjeuner, quelle marque de céréales préfères-tu? J'opte généralement pour celui aux grains entiers. C'est plus sain et ça me rassasie plus longtemps. C'est un excellent choix. Les céréales à grains entiers regorgent de nutriments. Exactement. De plus, ils fournissent une bonne quantité de fibres, ce qui est important. Vous avez une marque préférée en tête? J'aime beaucoup celui qui contient des noix et des fruits secs. Ça ajoute un bon croquant. Miam! J'adore cette combinaison aussi. Cela fait du petit déjeuner un régal. Oui. Et parfois, j'ajoute des fruits frais sur le dessus pour plus de saveur. C'est une bonne idée. Vous préférez des fruits en particulier? Les bananes et les baies sont mes préférées. Elles sont à la fois délicieuses et nutritives. Je suis d'accord. Les baies regorgent d'antioxydants, excellents pour la santé. Absolument. Qu'en est-il de vous? Avez-vous une marque de céréales que vous appréciez? J'aime celui qui contient un mélange d'avoine et de miel. C'est doux mais pas trop puissant. Ça a l'air délicieux. Le mangez-vous avec du lait ou du yaourt? D'habitude, je prends du yaourt. Il ajoute de l'onctuosité et des protéines supplémentaires. Excellent choix. Le yogourt peut vraiment améliorer la texture des céréales. Oui, c'est comme un petit déjeuner parfait. Tu as déjà essayé d'en créer un? J'ai superposé du yogourt, des céréales et des fruits est tellement amusant et visuellement attrayant. De plus, c'est une excellente façon de démarrer la journée avec une alimentation équilibrée. Absolument. Le petit déjeuner est un repas si important pour alimenter notre corps. Je suis tout à fait d'accord. Cela donne le ton pour le reste de la journée. Leçon 2. Trouver sa voie. Excusez-moi, Anna, savez-vous comment vous rendre à la gare la plus proche? Bien sûr. Ce n'est pas très loin d'ici. Tu veux que je t'y emmène? Ce serait génial. Je ne connais pas du tout ce domaine. Pas de problème. Continuez tout droit dans cette rue pendant 2 pâtés de maison, puis tournez à gauche. J'ai compris. Combien de temps pensez-vous qu'il faudra pour y aller à pied? Cela ne devrait prendre qu'une dizaine de minutes à un rythme confortable. C'est parfait. La gare est-elle bondée pendant la journée? Oui, il peut y avoir beaucoup de monde, surtout aux heures de pointe. Vous voyagez dans un endroit précis? Je dois prendre un train pour rendre visite à des amis dans la prochaine ville. Ça a l'air amusant. Sais-tu à quelle heure part ton train? Oui, il part à 15 heures, donc je veux m'assurer d'avoir assez de temps. Bonne idée. Il est toujours préférable d'arriver tôt pour éviter tout stress de dernière minute. Exactement. Je n'aimerais pas rater le train. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir à propos de la station? Il suffit de faire attention aux signes. Ils sont généralement clairs, mais cela peut être un peu écrasant au début.
J'apprécie le conseil. Y a-t-il des endroits où prendre une collation à la gare? Oui, il y a quelques cafés et kiosques. Vous pouvez prendre un café ou manger un encas sur le pouce. C'est utile de le savoir. Je vais m'assurer de passer avant mon train. N'oubliez pas de garder un œil sur les panneaux de départ du quai de votre train. Merci, Anna. Je me sens mieux préparé maintenant. J'apprécie ton aide. Leçon 3. Choisir la bonne marque. Et Anna, je suis à la recherche d'un nouveau smartphone, mais je ne sais pas vraiment lequel acheter. Je peux vous aider à ce sujet. Quelles fonctionnalités recherchez-vous dans un smartphone? Je veux un bon appareil photo et une batterie longue durée. J'adore prendre des photos. Elles sont importantes. Avez-vous pensé à des marques spécifiques? Pas vraiment. Mais j'ai entendu de bonnes choses à propos de certaines marques comme Apple et Samsung. Les deux sont des choix populaires. Apple est connu pour son appareil photo de qualité, tandis que Samsung a une excellente autonomie. C'est vrai. J'ai vu de superbes photos prises avec des iPhones. Oui, leur technologie de caméra est impressionnante. Vous préférez iOS ou Android? J'ai principalement utilisé Android, mais je suis prêt à essayer iOS. Qu'en penses-tu? iOS est convivial et très fluide, mais Android propose davantage d'options de personnalisation. On dirait que les deux ont leurs avantages. Qu'en est-il des prix? En général, Apple a tendance à être plus cher, tandis que Samsung propose une gamme d'options. C'est bon à savoir. Je veux respecter mon budget tout en obtenant une bonne qualité. Il existe souvent des soldes ou des modèles plus anciens disponibles qui peuvent vous faire économiser de l'argent. C'est une super idée. Je vais chercher des offres sur les modèles de l'année dernière. Absolument. Vous pourriez trouver quelque chose qui répond parfaitement à vos besoins. J'apprécie ton aide, Anna. Je suis plus confiante quant à ma décision maintenant. Leçon 4. De savoureuses découvertes. Et Anna, as-tu essayé le nouveau restaurant du centre-ville? Oui, j'y suis allée le week-end dernier, et les plats étaient tellement délicieux. Je suis content de l'apprendre. Qu'avez-vous commandé? J'ai mangé leurs pâtes emblématiques et un délicieux dessert. Les saveurs étaient incroyables. Ça a l'air incroyable. Qu'est-ce qui a rendu les pâtes si spéciales? Il contenait un mélange unique d'herbes et d'épices qui a vraiment rehaussé le plat. Waouh! J'adore quand la nourriture vous surprend comme ça. Avait-il des options végétariennes? Oui, ils ont préparé un fantastique sauté de légumes que je suis sûre que vous apprécierez. Super! Je suis toujours à la recherche de bons plats végétariens. Vous devriez absolument y jeter un œil. L'ambiance était également très accueillante. C'est un bonus. Vous y êtes allé avec des amis ou en famille? J'y suis allée avec quelques amis.
Nous avons passé un merveilleux moment à partager différents plats. Partager de la nourriture rend toujours l'expérience plus agréable. Exactement. Nous avons même essayé quelques entrées et elles étaient toutes délicieuses. J'adore essayer les apéritifs. C'est comme une mini-aventure culinaire dans une assiette. Oui. Et c'est une excellente façon de déguster une variété de saveurs. Je suis d'accord. Alors, tu prévois d'y retourner bientôt? Absolument. Je souhaite explorer leur menu plus en détail. Il y a tellement de choses à essayer. Préviens-moi quand tu y retourneras. J'adorerais participer et essayer le sauté de légumes. Absolument. Ce sera amusant de découvrir d'autres plats savoureux ensemble. J'ai hâte de vivre notre prochaine aventure culinaire. Leçon 5. La confidentialité est importante. Hey Anna, avez-vous entendu parler de la dernière violation de confidentialité? Oui, je l'ai fait. Cela devient une préoccupation majeure ces derniers temps. Qu'en penses-tu? Je trouve cela alarmant. Les informations personnelles des personnes sont en danger. Absolument. Vous vous demandez si certaines de nos données sont en sécurité en ligne. Hein? Ces derniers temps, j'ai fait preuve de plus de prudence quant à ce que je partage sur les réseaux sociaux. C'est une bonne idée. La limitation des informations personnelles peut contribuer à protéger votre vie privée. J'ai également commencé à utiliser l'authentification à 2 facteurs pour mes comptes. Excellente idée. Cela ajoute une couche de sécurité supplémentaire. Avez-vous entendu parler des VPN? Oui, un VPN peut vous aider à préserver la confidentialité de vos activités en ligne. En avez-vous déjà utilisé un? Cela m'aide à me sentir plus en sécurité, en particulier lorsque j'utilise un réseau Wi-Fi public. C'est un bon point. Les réseaux publics peuvent présenter des risques pour les données personnelles. Exactement. Mieux vaut prévenir que guérir. Que faites-vous d'autre pour protéger vos informations? Je mets régulièrement à jour mes mots de passe et j'évite d'utiliser le même pour différents comptes. C'est crucial. L'utilisation de mots de passe uniques peut empêcher les pirates d'accéder à plusieurs comptes. J'ai également commencé à lire les politiques de confidentialité avant de m'inscrire à de nouveaux services. C'est impressionnant. Beaucoup de gens les oublient, mais il est important de les comprendre. Je suis d'accord. Savoir comment les entreprises utilisent nos données peut nous aider à faire des choix éclairés. De plus, il est essentiel de rester informé de toute mise à jour ou violation de sécurité. Absolument. La sensibilisation est essentielle à l'ère numérique. Je suis content que nous en discutions. Leçon 6. Essayez de nouvelles choses. Hey Anna, je me relâche ces derniers temps, alors j'ai pensé à essayer quelque chose de différent. Ça a l'air intéressant. Qu'est-ce que tu as en tête? J'étais en train de réfléchir à un nouveau hobby. Des suggestions? Que diriez-vous de la peinture? C'est un excellent moyen de vous exprimer de façon créative. Peindre a l'air amusant.
Je ne l'ai jamais vraiment essayé auparavant. De quoi ai-je besoin pour commencer? Juste quelques fournitures de base comme de la peinture, des pinceaux et de la toile. Vous pourriez même commencer par du papier. Ça n'a pas l'air trop cher. Je pourrais aussi l'utiliser pour soulager le stress. Absolument. Beaucoup de gens trouvent l'art relaxant et thérapeutique. Quel genre de peinture t'intéresse? Je ne suis pas encore sûr. Peut-être des paysages ou de l'art abstrait. Les deux sont d'excellents choix. Les paysages peuvent être apaisants, tandis que l'art abstrait permet une plus grande liberté. C'est logique. J'aime l'idée de créer quelque chose d'unique. Vous pouvez également consulter des didacticiels en ligne pour vous aider à démarrer. Bonne idée. Il serait utile d'apprendre quelques techniques avant de plonger. Absolument. Regarder les autres peut inspirer votre propre style. Avez-vous pensé à d'autres loisirs? J'ai aussi pensé à essayer de cuisiner. Je veux apprendre à préparer de nouveaux plats. La cuisine est un choix fantastique. C'est pratique et amusant d'expérimenter les saveurs. Exactement. De plus, j'adore manger, donc ce serait génial de préparer mes propres repas. Vous pouvez commencer par des recettes simples et essayer progressivement des recettes plus complexes. Ça a l'air d'être un bon plan. Je pourrais commencer par les plats de pâtes. Les pâtes sont un choix parfait. Il y a tellement de variantes à explorer. J'ai hâte de commencer à peindre et à cuisiner. Leçon 7. Conversation astucieuse. Et Anna, j'adore les créations artisanales. J'ai entendu dire qu'il y avait un marché local ce week-end. Ça a l'air incroyable. J'adore aussi les objets artisanaux. Vous avez l'intention de vous y rendre? Absolument. Je ne manquerai pas de le visiter. Avez-vous d'autres suggestions d'endroits à visiter? Il y a une jolie petite galerie d'art à proximité. Il présente le travail d'artistes locaux. Ça a l'air intéressant. J'adorerais voir des œuvres d'art uniques. Quel type d'art propose-t-il? Ils sont variés, des peintures aux sculptures. C'est un excellent moyen d'apprécier les talents locaux. J'aime découvrir de nouveaux artistes. Avez-vous un type de métier préféré? J'aime beaucoup la poterie. Les pièces en céramique faites à la main ont quelque chose de spécial. La poterie est magnifique. J'admire l'habileté dont il est fait preuve pour le créer. Avez-vous déjà essayé de faire de la poterie? J'ai suivi un cours une fois. C'était difficile mais tellement gratifiant de créer quelque chose à partir de zéro. Ça a l'air d'être une expérience amusante. J'adorais essayer un jour. Tu devrais. C'est un excellent moyen de vous détendre et d'exprimer votre créativité. Je vais certainement l'ajouter à ma liste. Qu'en est-il des ateliers d'artisanat? Oui, il y a un atelier de fabrication de bougies le mois prochain. Ça pourrait être très amusant. La fabrication de bougies semble intrigante.
J'ai toujours voulu apprendre à créer mes propres parfums. C'est une compétence formidable. De plus, les bougies faites maison sont des cadeaux parfaits. C'est vrai, je pourrais même les personnaliser pour mes amis et ma famille. Exactement. Il apporte une touche spéciale. Y a-t-il d'autres objets d'artisanat qui vous intéressent? Je suis également curieuse de tricoter. J'ai vu de très beaux articles tricotés. Le tricot est merveilleux. C'est satisfaisant de créer quelque chose de chaleureux et confortable. Je pense que je vais explorer cela aussi. Tellement de bricolage à essayer. Leçon 8. Connexion olympique. Hey Anna, avez-vous remarqué la relation commerciale développée entre la chaîne de télévision américaine ABC et les Jeux Olympiques? Oui, je l'ai fait. C'est un exemple clair de la manière dont les médias et le sport peuvent collaborer efficacement. Exactement. Leur partenariat a considérablement changé la façon dont nous vivons les Jeux Olympiques. Bien sûr. ABC apporte l'enthousiasme des Jeux dans nos salons, les rendant accessibles à tous. Et ils font un travail fantastique en présentant les histoires des athlètes, ce qui ajoute une touche personnelle. C'est vrai. Il aide les spectateurs à entrer en contact avec les athlètes au-delà de leur performance. Cela renforce également la visibilité des athlètes et peut leur offrir davantage d'opportunités de sponsoring. Absolument. Plus ils obtiennent de visibilité, plus ils ont de chances d'attirer des recommandations. De plus, cela profite au réseau en augmentant leur audience pendant les Jeux Olympiques. Oui. Les notes pendant les Jeux sont généralement très élevées, ce qui est excellent pour les recettes publicitaires. C'est une situation gagnant-gagnant. Que pensez-vous de l'impact des réseaux sociaux sur cette relation? Les réseaux sociaux ont tout amplifié. Les fans peuvent participer en temps réel tout en regardant les événements. Ah, ils créent une communauté mondiale de supporters, ce qui renforce l'esprit olympique. Il permet également aux athlètes de partager leurs expériences directement avec leurs fans, ce qui favorise une connexion plus profonde. Il est fascinant de constater à quel point la technologie a transformé la façon dont nous suivons les événements sportifs. Absolument. Je me demande comment évoluera la relation entre les réseaux et le sport à l'avenir. Je peux imaginer des expériences encore plus interactives pour les spectateurs, comme des options de réalité virtuelle. Ce serait incroyable. Imaginez avoir l'impression d'être dans le stade. Exactement. L'avenir de la diffusion sportive semble vraiment passionnant. J'ai hâte de voir les prochaines innovations. Moi aussi. C'est une période palpitante pour les amateurs de sport comme pour l'industrie. Leçon 9. Chronologie du projet. Et Anna, je pense que le calendrier d'achèvement du projet est trop ambitieux. Pouvons-nous en discuter? Bien sûr. Quelle partie spécifique vous semble irréaliste? Je trouve que la phase de recherche est trop courte.
Nous avons besoin de plus de temps pour recueillir des données de qualité. C'est logique. Si vous précipitez cette phase, vous risquez de négliger des détails importants. Exactement. Et si nous n'obtenons pas de données fiables, cela pourrait affecter l'ensemble du projet. Je suis d'accord, peut-être pourrions-nous prolonger cette phase de quelques semaines? Ce serait utile. Cela nous donnerait plus de marge de manœuvre pour analyser nos résultats de manière approfondie. Excellente idée. Qu'en est-il de la phase de développement? Tu penses que c'est sur la bonne voie? Je crains que le calendrier actuel ne permette aucun problème inattendu. C'est vrai. Il est fréquent que les projets rencontrent des surprises. Il serait judicieux de prévoir une période tampon. Oui, si nous y ajoutions du temps supplémentaire, cela réduirait le stress de l'équipe. Et cela permettrait d'obtenir un travail de meilleure qualité. Nous voulons faire de notre mieux, n'est-ce pas? Absolument. Nous devrions également envisager la phase de feedback. Quand prévoyons-nous de recueillir des informations? Je pense que nous devrions planifier cela juste après le développement. Cependant, il se peut que nous ayons besoin de plus de temps pour les révisions. C'est une bonne remarque. Faisons en sorte de consacrer suffisamment de temps aux commentaires et aux ajustements. Alors, que diriez-vous de rédiger un calendrier révisé et de le présenter lors de la prochaine réunion? Ça a l'air d'être un bon plan. Je vais commencer à travailler sur les ajustements. Parfait. La collaboration en équipe est essentielle à la réussite de ce projet. Je suis tout à fait d'accord. Veillons à maintenir une communication ouverte tout au long du processus. Leçon 10. Sécurité alimentaire. Hey Anna, c'est incroyable de constater à quel point la malnutrition n'est plus répandue dans de nombreuses régions. Absolument. C'est un tel soulagement que les gens n'aient plus peur d'avoir faim. Hein? Cela montre le chemin parcouru en termes de sécurité alimentaire et d'accès à la nutrition. C'est vraiment le cas. Selon vous, qu'est-ce qui a contribué à ce changement positif? Une combinaison de meilleures pratiques agricoles et d'une sensibilisation accrue à la nutrition, je crois. Absolument. L'éducation joue un rôle crucial pour aider les gens à faire des choix alimentaires plus sains. Exactement. Et grâce à la technologie, les agriculteurs peuvent désormais produire plus de nourriture sur de plus petites parcelles de terre. C'est impressionnant. Des innovations telles que la culture hydroponique et l'agriculture verticale changent la donne. Ils le sont vraiment. Il est fascinant de voir comment les zones urbaines adoptent également ces méthodes. Oui, l'agriculture urbaine fournit non seulement des produits frais, mais renforce également les liens communautaires. Et cela réduit l'empreinte carbone puisque les aliments n'ont pas à voyager loin. C'est un excellent point. Les systèmes alimentaires locaux sont essentiels à la durabilité. En parlant de durabilité, que pensez-vous des régimes alimentaires à base de plantes? Je pense qu'ils gagnent en popularité et qu'ils peuvent contribuer à réduire la pression sur nos ressources. Absolument. De plus, ils offrent une variété de saveurs et de textures
ce qui rend les repas passionnants. C'est vrai. C'est incroyable de voir combien de délicieuses recettes à base de plantes existent actuellement. J'en ai essayé quelques-unes et j'ai été surprise de voir à quel point elles peuvent être satisfaisantes. Pareil ici. Il est agréable de voir davantage de restaurants proposant également des options à base de plantes. Oui, cela ressemble à un changement positif vers des habitudes alimentaires plus saines pour tous. J'espère que cette tendance se poursuivra, car elle est bénéfique à la fois pour notre santé et pour la planète. Moi aussi. L'amélioration de la santé de la population et de l'environnement est un objectif qui mérite d'être poursuivi. Leçon 11. Du temps de qualité. Et Anna, j'ai pensé à quel point il est important de faire des pauses et de passer du temps de qualité avec ses proches. Absolument. Cela nous aide vraiment à recharger notre esprit et à renforcer nos relations. Je suis d'accord. Cependant, j'ai parfois du mal à trouver un équilibre entre mon temps de travail et mon temps personnel. C'est un défi courant. Que faites-vous habituellement pour vous détendre? J'essaie de réserver les fins de semaine aux activités familiales, mais parfois le travail déborde. Je comprends, peut-être pourriez-vous établir une frontière claire entre le travail et la maison? C'est une bonne idée. La création d'un espace de travail dédié pourrait m'aider à faire la distinction entre les deux. Absolument. Et il est également important de communiquer vos limites aux autres. Oui, définir des attentes peut faire toute la différence. Qu'en est-il de vous? Comment vous débrouillez-vous? Je planifie régulièrement des sorties en famille. Cela nous donne quelque chose à attendre avec impatience et nous permet de rester connectés. Ça a l'air charmant. Quel type d'activité aimes-tu faire ensemble? Nous adorons faire de la randonnée, jouer à des jeux de société et parfois simplement passer des soirées cinéma à la maison. Tout cela a l'air amusant. Je pense que les activités les plus simples peuvent être les plus significatives. Absolument. C'est la qualité du temps passé qui compte, pas l'extravagance. Tellement vrai. Avez-vous pensé à essayer de nouvelles activités pour mélanger les choses? Oui. Nous prévoyons d'essayer de préparer une nouvelle recette ensemble ce week-end. C'est passionnant. La cuisine peut être un excellent moyen de créer des liens et de déguster de délicieux plats ensemble. Exactement. De plus, c'est l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau en famille. J'adore cette idée. Je suggère également une soirée de cuisine en famille. Vous devriez certainement le faire. Cela créera des souvenirs inoubliables et peut-être des histoires amusantes à partager plus tard. J'imagine déjà les rires et le travail d'équipe en cuisine. Leçon 12. Respect des délais. Et Anna, sommes-nous sur la bonne voie pour respecter la date limite du projet? Je crains que nous ne le manquions d'un jour. Il reste encore quelques tâches à accomplir. C'est inquiétant. Quelles tâches sont à l'origine des retards? Principalement les phases de révision finale et de test. Ils prennent plus de temps que prévu. Je vois. Avons-nous envisagé de réaffecter les ressources pour accélérer les choses? Oui, j'ai suggéré de faire appel à un membre de l'équipe supplémentaire pour les tests,
mais nous avons besoin d'une approbation. C'est une bonne idée. Si nous pouvons obtenir le feu vert, cela pourrait nous aider à rattraper notre retard. Exactement. Le temps presse. Qu'en est-il de la documentation? Est-ce que c'est prêt? Pas encore, mais je peux commencer à y travailler pendant que les tests sont en cours. Ce serait utile. Nous devons nous assurer que tout est correctement documenté pour éviter toute confusion ultérieure. Absolument. Une documentation claire facilitera le transfert. Pensez-vous que nous devrions communiquer avec les parties prenantes au sujet du retard potentiel? Oui, la transparence est importante. Il vaut mieux les informer tôt que plus tard. D'accord. Comment pensez-vous que nous devrions le formuler? Nous pouvons expliquer la situation, souligner notre engagement en matière de qualité et proposer un nouveau calendrier. Cela semble raisonnable. Il est important qu'ils comprennent que nous faisons de notre mieux. Exactement. Préparons-leur une brève mise à jour. Je rédigerai quelque chose après cette conversation. Parfait. Une fois que nous aurons reçu leurs commentaires, nous pourrons ajuster nos plans en conséquence. Bon plan. Le travail d'équipe nous aidera à relever ce défi efficacement. Oui, j'ai bon espoir que nous y parviendrons avec un petit effort supplémentaire. Moi aussi. Restons concentrés et abordons ces dernières tâches ensemble. Leçon 13. Aventure pittoresque. Hey Anna, as-tu pensé à notre prochain voyage dans des sites pittoresques? Oui, tant que c'est proche de la nature, je suis heureuse. J'adore les beaux paysages. Pareil ici. Les montagnes, les lacs ou même les plages seraient incroyables. Absolument. J'apprécie la tranquillité de la nature. Cela m'aide vraiment à me détendre. Vous avez un endroit précis en tête? J'ai pensé au parc national dont nous avons parlé la dernière fois. Oh, ça a l'air fantastique. Les sentiers de randonnée qui s'y trouvent sont à couper le souffle. Oui. Et la vue depuis le sommet est censée être incroyable. Allons-y. Et si nous nous surprenions avec la réservation? C'est une idée amusante. Cela ajoutera une touche d'aventure à notre voyage. Exactement. Nous pouvons explorer sans aucune attente et simplement profiter du voyage. J'adore ça. De plus, ce sera passionnant de découvrir de nouveaux endroits en cours de route. C'est vrai. Parfois, les meilleures expériences sont le fruit de décisions spontanées. Bien sûr. Y a-t-il d'autres activités que vous aimeriez inclure en plus de la randonnée? Peut-être un peu d'observation des étoiles la nuit. J'ai entendu dire que le ciel y était magnifique. Ça a l'air parfait. J'aime regarder les étoiles et profiter du moment présent. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, aimez et partagez nos vidéos et nos chaînes.